Bonjour Yann Akendengue, il est 5 heures ici à Abidjan et nous voulons profiter du paysage que nous offre le 5e pont pour vous faire le point de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. On veut parler de la première journée qui s'est bouclée ce mercredi, notamment avec des gros qui ont confirmé, je pense comme ça au Sénégal qui a remporté sa première victoire, mais également derrière il y a le Maroc qui a aussi montré qu'elle était là pour faire belle figure lors de cette compétition, mais au milieu des grands, il y a certains qui ont trébuché, comme notamment le Ghana qui a été battu par le Cap-Vert. On a également l'Égypte, malheureusement, qui a été tenue en échec par la modeste équipe du Mozambique. Il y a derrière aussi les Lions indomptables du Cameroun qui ont été tenus en échec par une modeste équipe de la Guinée-Conakry. Voilà pour ce qui était de la première journée des phases de groupe. Et aujourd'hui, jeudi, Yann Akendengue, on rentre dans la phase 2 de ces phases de groupe. Il pourrait déjà avoir des premiers qualifiés, mais en attendant, lorsqu'il sera 14 heures ici à Abidjan, Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau va affronter la Guinée équatoriale pour tenter de se relancer. Il faut quand même dire que c'est deux très belles équipes qui jouent très bien au football. Et lorsqu'il sera 17 heures également, nous aurons un gros choc. Yann Akendengue, il s'agit de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le Nigeria qui aura à cœur de se relancer après son match nul contre la Guinée équatoriale. Il y a également la Côte d'Ivoire devant son public qui voudra, n'est-ce pas, déjà prendre son ticket pour la suite de l'événement. Il y a également en fin de journée, Yann Akendengue, un autre gros choc puisqu'il s'agira de la confrontation entre l'Égypte et le Ghana. L'Égypte qui a fait un faux pas avec ce match nul contre le Mozambique, je vous le disais à l'entame. Il y a également le Ghana qui a été battu par le Cap-Vert. Donc, des très belles affiches pour cette deuxième journée des poules. Il fait un peu froid ici. Fred Ndongo et moi, nous allons essayer de rentrer à la maison, nous mettre des vêtements un peu plus lourds. Et puis, tout au long de la journée, on va vous dire tout ce qui se passera sur les différents stades des 5 villes qui ont été choisies.